Ma prochaine invitée, et que j'ai de la misère à l'avoir, est toujours bien occupée. Mais là, on a réussi à l'avoir parce que c'est le fun de parler de succès. Et j'ai reçu un courriel, il y a peut-être quelques semaines de ça, de Mme Joanne Cyr, qui devait être avec nous, mais qui ne peut pas... Qui ne pouvait pas être là ce matin. Malheureusement, ne peut pas être avec nous. Pour me parler des succès, parce que là, vous sollicitez des partenaires de tous les événements, entre autres un été chaud, et qui mentionnait succès. Alors, moi, j'ai accroché là-dessus. Bon, et que ça fait du bien d'entendre parler. Et que ça fait du bien, du positivisme pour notre ville. Alors, j'ai demandé à Isabelle et à Joanne de venir jaser justement de ce positivisme-là. Mon entrée de jeu est très longue, là. Mais Isabelle Normand, bonjour d'abord. Bonjour, bon matin. Isabelle, qui est directrice générale de la Société de développement économique. Exact. Le titre, parce que là, communication régionale, ce n'est plus communication régionale. En fait, mon titre, c'est directrice SDE et coordonnatrice de communication Montmagny maintenant. Exactement. C'est quoi le changement? Bien, le changement, en fait, c'est que, compte tenu du fait que l'organisme communication régionale avait pris beaucoup d'ampleur, beaucoup de besoins parce que la Ville avait beaucoup plus de besoins, la MRC en avait plus aussi, le CLD, maintenant, sont 4 à l'immigration. Donc, les besoins étaient très importants par rapport à la main-d'œuvre que nous, on avait. Et souvent, ce qu'on vivait, c'est que les besoins de tous les organismes, parce qu'on faisait les communications du Parc des Appalaches, du CLD, de la MRC, de Montmagny et les îles, de la bibliothèque, du camping et de tous les services de la Ville, souvent, on avait des besoins de tous ces organismes-là dans la même période dans l'année. Ce qui fait qu'à 4 ressources, c'était impossible. Non, c'était impossible. Fait qu'à un moment donné, bien, il a fallu faire... On roulait comme ça là, depuis 2 ans où le personnel était essoufflé. C'était rendu... ce n'était plus viable comme ça. Alors, on est arrivé à une conclusion où Montmagny, dû au fait que Montmagny, la ville, ça a grossi au niveau de ses besoins. La bibliothèque, on fait beaucoup de trucs en com pour la bibliothèque. Le camping, la Pointe-aux-Oies, comme vous le savez, a pris beaucoup d'ampleur avec ses yourtes, etc. Le camping célèbre ses 50 ans cette année aussi. Les services de la ville, nous, à la SDE, on a aussi beaucoup plus de besoins en raison, entre autres, de ce qu'on va parler tantôt. L'été chaud, il faut les promouvoir. C'est énormément de besoins en com. Donc, on a convenu que la Ville et ses organismes autour avaient son service de com. La MRC aussi avait son service de com. Mais ça n'empêche pas qu'on ait des collaborateurs encore à la MRC, c'est-à-dire qu'on a gardé les mandats de faire les communications pour le Parc des Appalaches, avec qui on collaborait depuis... une dizaine d'années, depuis les tout débuts du service de CRM. Et on continue d'animer tout ce qui est Facebook et le site Web de Montmagny et les îles aussi, parce que notre ressource au Web, qui est Sylviane Laure, est habituée, connaît bien le logiciel pour gérer tout ça. Et la page Facebook Région de Montmagny, on continue de l'animer aussi, Communication Montmagny, pour être encore partenaire avec la MRC dans les communications, dans le fond. Donc, c'est d'alléger un peu les tâches. On a allégé les tâches, mais on est encore des partenaires. Puis on travaille, Jonathan, qui est à la MRC présentement, on travaille avec lui. Jonathan Renière, qui a travaillé ici. Ben oui, c'est ça qu'il me dit. Réalisateur-producteur c'est ce qu'il pendant me dit quelques temps ici quand je à l'ai CRTV. rencontré. Donc, on travaille ensemble en collaboration avec lui. Il y a des besoins, on répond, des questions. Tu sais, on est encore pas loin. Sauf que là, je pense que ça va être plus efficace autant pour la MRC que pour nous. D'être capable de livrer, parce que l'année passée, ce qu'on a vécu, c'est que tous nos livrables envers nos partenaires, on livrait en retard tout le temps. Puis ça devient difficile autant pour le personnel que pour moi d'être obligé de dire aux gens, je suis pas capable, là, de te livrer en mai comme tu m'avais demandé parce que j'ai trop de demandes, j'ai du retard. Donc, dans le fond, le but, c'était d'essayer d'être le plus efficace possible. Donc, je suis encore coordonnatrice de communication Montmagny et directrice de la SDE. Bon. La question, je ne peux pas passer à côté parce qu'on va me demander pourquoi je ne te la pose pas. Oui. Avec tous les événements qui se sont déroulés dernièrement, parce que tu es derrière tout ce projet-là, parce que dans ton rôle là, comme directrice, la question qui me vient, c'est comment ça va? Oui, ça va bien, malgré tout. Bien, je sais qu'Isabelle Normand va toujours bien. Là. Mais je vais répondre... On se connaît très bien parce que ça fait tellement d'années qu'on travaille ensemble. Oui, depuis CFEL. En fait, 26 ans, Michel.
quand je calcule, au début, quand je suis arrivée à l'OIA, là, à l'Office d'initiative économique. Tu étais là, ça fait 26 ans de ça. Fait que, ça nous Alors, ça fait 26 ans qu'on travaille Oui, ensemble. ça ne nous rajeunit pas, par exemple. Donc, Mais en fait, je vais répondre plus au nom on est comme un vieux couple. Un vieux couple. C'est ça que je dis souvent à Jean-François Roy. Oui. On est rentrés à la ville en même temps. C'est ça, on se dit ça presque souvent. en même temps? En même temps, même année, à 2 mois d'intervalle. Fait que OK. je dis souvent à Jean-François, nous autres, on est un vieux couple. En fait, je vais répondre au niveau du pavillon, là, ce que tu veux, au niveau des communications. Du centre multifonctionnel. Du centre multifonctionnel. Je ne parlerai pas au nom de la SDE. Je vais parler plus au niveau des communications. Tu veux savoir comment ça va? Écoute, c'est sûr que je ne te cacherai pas que ça a été difficile. On pensait que c'était un projet qu'on croyait, autant M. le maire, les conseillers, puis tout ça, qui allait être accueilli et bienvenu dans la communauté de par les multifonctions de ce pavillon-là. Je ne suis pas là ce matin pour juger que les gens aiment ou n'aiment pas. Non, mais ce n'est pas l'objectif de ma question non plus. La démocratie, c'est ça. La démocratie est que tout le monde a droit à son opinion. En communication, ce que je tiens à dire, c'est que ce qu'on a retenu, et je redis ce que le maire a dit, c'est qu'on a entendu ce que les gens ont dit. Malgré ce que certaines personnes peuvent penser, oui, on va aller en consultation. Ce ne sera pas nous qui allons faire les consultations, ni le personnel de la Ville, ni le personnel des COM, pour que ce soit le plus objectif possible. Les consultations qui vont être faites vont l'être par des firmes professionnelles, externes, pour aller voir chacune des strates de population, pour aller les interroger, autant la population que les gens d'affaires, expliquer le projet aussi, les interroger, voir où ça accroche et comment on peut peut-être, comme M. le maire l'a dit, moduler le projet. Alors, c'est comme ça qu'on va fonctionner, tout simplement. C'est sûr que moi, personnellement, je vous dirais en tant que citoyenne de Montmagny, enlève tous mes chapeaux, ce que j'ai trouvé dur, c'est toutes les méchancetés que j'ai lues sur Facebook auxquelles je n'ai pas répondu, j'ai pas pu répondre parce que ça enflamme, c'est pire. C'est que ce que j'ai trouvé dur, c'est qu'on peut être contre un projet. Ça, je trouve ça... C'est correct, comme je disais, la démocratie. Mais de là à arriver avec des attaques personnelles de corruption ou de pots de vin, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça blessant, j'ai trouvé ça terrible en 2020 parce que on enseigne à nos enfants dans les écoles, on voit plein de campagnes de sensibilisation contre la non-violence, l'intimidation, contre ça. Puis c'est ce qui s'est passé dans ce dossier-là énormément que moi, j'ai vu, là, tu sais. Fait que ça m'a... je parle en tant que citoyenne, ça m'a blessée beaucoup. Mais tu es une employée de la Ville aussi. Alors, effectivement. comme employée, oui, nous, on était attaqués. Oh, mon Dieu, vous êtes des employés. Je peux même pas te dire, Michel, le nombre de fois... Vous êtes des exécutants. Où je me suis fait dire beaucoup de choses qui sont pas très gentilles, que j'ai encaissées, puis que... j'ai pris des notes, ça c'est sûr et certain. Il y a des choses aussi que les gens ne savent pas, que je ne pouvais pas dire. Donc, tu sais, puis se défendre à un moment donné, tu viens que, bon. Alors, moi, la seule leçon que je retiens là-dedans, c'est que on va aller consulter les gens, c'est ce qu'on a dit qu'on ferait. La Ville, elle est très sincère en disant qu'elle va aller consulter les gens. Moi, ma confiance envers les membres du conseil municipal, envers M. le maire, envers Félix Michaud, envers Karine Simard. Moi, je côtoie ces gens-là tous les jours. Je connais leur intégrité, leur honnêteté. Ils sont droites comme des piquettes, comme on dit. Fait que quand j'ai vu des collègues comme ça se faire attaquer, ça m'a blessée. Je le sais dans le day-to-day que ces gens-là, que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis il n'y a aucune malhonnêteté, pot de vin ou corruption. Ce projet-là apportait rien à personne dans les poches de personne personnellement. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile qu'on en arrive jusque-là. Mais bon, ça a l'air, c'est la vie. Mais je ne t'ai pas invité pour parler de ça. Alors, mais de toute façon... La seule chose, est-ce qu'on pourrait dire que, parce que tu es aux communications, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un manque de communication? Est-ce que c'est là la faiblesse de tout ce qui s'est passé? Un manque, probablement. J'imagine que sans tirer non. de roche à personne? Nous, on pensait qu'on avait bien communiqué le projet. On avait fait une petite vidéo. Le maire est allé sur toutes les tribunes l'expliquer. Sur notre site Web, on a bien expliqué les budgets, c'était quoi, c'était clair. Mais à un moment donné, c'est devenu, il va y avoir une surtaxe.
Là, on a expliqué que non, il n'y aurait pas de surtaxe. On a écrit des communiqués, on a émis, M. le maire l'a dit. La surtaxe, c'est quelque chose qui arrive dans une ville en cas d'événements majeurs, comme ce qui est arrivé à le déraillement de train, là. Voyons, je cherche le lac Mégantic, par exemple. Bon, après, on a dit que ça viendra en conflit avec le complexe sportif, ce qui n'était pas le cas du tout. Tu sais, les deux projets n'étaient pas au même niveau. La ville siégeait sur le comité du complexe. Puis, tu sais, Montmagny, quand tu regardes ça pour développer Montmagny, là, pour que ça fonctionne, puis attirer du monde, c'est un ensemble de plein de petites choses. C'est l'arrivée de nouveaux développements résidentiels. Mais ça, on le sait que ça en prend. Ça fait 2 ans qu'on le dit, qu'on le sait, puis qu'on travaille sur ces développements-là. Puis des fois, il y a des développements qui ne débouchent pas aussi vite qu'on voulait, mais c'est un promoteur privé. On ne peut pas tirer après. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est le plus facilitateur possible pour que ça arrive. Mais, je veux dire, c'est privé, là. On peut pas... mais on sait, ça, que ça prend des développements. Ça fait 2 ans qu'on va 3 ans qu'on va au Salon de l'habitation. On est allé la semaine dernière. Puis qu'on se le fait dire, puis on travaille fort là-dessus. La Ville a ça dans ses priorités, mais c'est pas parce que la Ville va travailler un projet qu'elle n'est pas capable d'en travailler 4 en même temps, qui sont tous des priorités pour la Ville. Qualifié pour ça? Ben oui, tu sais, fait que le développement résidentiel, le centre multisport, complexe sportif, ça va être un plus, c'est sûr, pour notre ville, les jeunes, sport-études, c'est super important, mais il ne faut pas non plus négliger notre clientèle de personnes d'un certain âge qui ont besoin aussi d'avoir des locaux adéquats pour pratiquer. Parce que ces gens-là, là, ils dépensent dans nos boutiques à Montmagny, là. Ils ont des sous pour le faire en plus. Fait qu'il ne faut pas négliger ces gens-là au niveau des infrastructures qu'on a à leur offrir, tu sais. Fait que c'est un peu ça. On travaille plein de dossiers en même temps. L'été chaud qu'on va parler tantôt, c'est un plus, là. La programmation qu'on offre, là, c'est gratuit. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui nous le disent. Hey, une ville comme ça, tous les vendredis soirs, les vendredis, les lundis gamins, les pique-niques en musique, on va en parler tantôt, mais tout ça est gratuit. On va faire une pause, OK? Oui. Et on va revenir justement parce qu'on va parler des succès. Comme je t'ai dit, je ne voulais pas t'inviter pour non, parler mais c'est correct, de je suis ce ouverte projet-là. je suis très ouverte à en voir parler. Et j'aurais passé à côté de ne pas le faire parce oui, que, bon, tu as eu les 2 pieds dedans. J'ai 2 pieds dedans. Maintenant, on va regarder beaucoup plus positivement tout ce qui s'est passé cet été. C'est de ça qu'on parle. On s'arrête et on revient avec Isabelle Normand dans quelques instants. Alors, on revient avec Isabelle Normand. Isabelle, il nous reste quelques minutes pour parler des succès de ce qu'on a connu, Festibière, été chaud. Ça a été vraiment là, un succès sur toute la ligne. Ah oui, bien, c'est sûr que Dame Nature nous a aidés. Il faut quand même avouer qu'on a été bénis, mais reste-t-il que les programmations vraiment là, des 2 dernières années, entre autres, étaient plus... on avait demandé à Christian, qui a été un super collaborateur, et avec Rénan aussi, Christian Noël, oui, d'avoir des programmations plus Monsieur, Madame, tout le monde, avec des hommages. Des hommages à des groupes qu'on connaît, hommages aux Beatles, et on a eu Undercover, des hommages au groupe des années 80, entre autres. On a eu une super programmation. Fait que ça, c'est sûr que ça aide. Aussi, le fait que ça fait quand même, nous autres, 3 ans qu'on a repris ça sous ce règne-là. 2 ans qu'on a des programmations plus... ça aide. Et ce qui a aidé, il ne faut pas se cacher, là, c'est qu'on a été partout dans les médias. On a eu des partenariats, entre autres, avec vous autres, c'est MaTV. Vous avez embarqué comme un partenaire, un autre partenaire. Vous donniez tant d'argent, puis je veux dire, tant d'argent, puis on avait autant de visibilité. Tu sais, ça a été... super. Ça a fait en sorte qu'on était sur toutes les tribunes, donc beaucoup plus diffusé localement. Puis le but, c'est ça. Le but, la Ville a toujours dit, moi, cette scène-là, c'est payé par les gens de la Ville, puis tout ça. C'est notre population à qui on veut offrir tous ces spectacles-là gratuits. Et le fait qu'on ait eu des partenaires comme vous autres, ça nous a aidé énormément, ça, c'est sûr. Desjardins qui a signé avec nous autres l'année passée, 10 000 sur 3 ans. C'est pas rien. On est allé chercher plus que 27 000 en commandite. C'est tout ça qui fait en sorte qu'on est capable d'offrir une belle programmation. Tu sais, on est toutes sortes d'éléments qui font que ça fait comme ça grossit tout le temps. On est tiré, tu sais, c'est ça, la programmation finissait début août, on a terminé fin août. Festibière, la même chose. On a eu des collaborateurs, des partenaires extraordinaires qui nous ont donné des sous qui fait en sorte qu'on présente cet événement-là. On a eu 5 000 personnes dans le Festibière cette année.
il y a 3 000 quelques dollars qui ont été retournés dans le milieu parce que les enfants de cœur ont, entre autres, été bénévoles en arrière d'un bar. Puis c'est retourné à ce groupe-là qui, eux, redonnent à nos enfants. Tu sais, fait que c'est un beau mix. C'est des beaux... Le Festibiaire aussi, c'est un beau projet qui redonne dans la communauté. Puis nous autres, tous les sous qu'on fait avec le Festibiaire ou l'été chaud, c'est tout réinjecté en animation. C'est tout le temps qu'on a. Est-ce que l'an prochain, merci. Festibiaire est là? Oui, on revient bientôt, là, les gens, nos partenaires, toi, entre autres, on va revenir avec des belles propositions. L'été chaud, ça revient aussi? L'été chaud revient. On attend après la programmation. Christian Noël est supposé nous présenter une programmation préliminaire la semaine prochaine. On a hâte. Puis Festibiaire aussi, là, on signe les ententes sous peu. Ça revient dans les mêmes dates dans le cadre de la vente en folie. On revient en force avec ces deux gros événements-là. Merci d'avoir été avec nous, Isabelle. Merci à toi. Puis, c'est un Garde plaisir. ton sourire. Oui, c'est ça. Voilà, Isabelle Normand, qui est directrice de la Société de développement et coordonnatrice des communications pour la Ville de Montmagny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Ici. Tu peux venir quand tu veux. Oui. Tu peux venir nous parler de vos projets, votre programmation. Oui. C'est toujours la bienvenue. Ça sent... OK, Merci. je vais revenir. Merci.